Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière en nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta force divine, sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Merci Esprit Saint de te servir de cette catéchèse comme bon te semble, pour que tu puisses nous emmener là où tu veux, nous emmener pour que nous puissions goûter au secret de Dieu, goûter à ta vie, à ton amour, à qui tu es, Esprit Saint, car si nous connaissons Jésus, nous connaissons peut-être un peu moins le Père et peut-être encore un peu moins l'Esprit Saint. Alors Esprit Saint, fais-nous entrer dans la vie de la Sainte Trinité, pour que cette vie divine de la Sainte Trinité soit de plus en plus la nôtre, que cette participation à la vie divine, par le don de la grâce, puisse s'enraciner davantage en nous et, s'enracinant, se développer, grandir, croître et porter beaucoup de fruits. Frères et sœurs, comme nous l'avons dit dans la dernière catéchèse, si vous suivez un petit peu le rythme de chaque catéchèse, nous avons vu la conduite de Dieu à l'égard de son peuple, d'Israël, dans l'Ancien Testament. Et la conduite de Dieu à travers son peuple, mais la conduite de Dieu à l'égard de l'humanité. Et nous pouvons voir qu'il y a un terme, il y a une direction, un sens et une direction avec un terme à 2 volets. C'est très important ce que nous allons aborder aujourd'hui. Nous allons voir qu'il y a l'incarnation du Verbe éternel, qui deviendra le Verbe incarné, Jésus, vrai Dieu, vrai homme, qui va être l'objet de promesses. Ce Messie, nous allons en parler, mais d'une manière concomitante. Ce deuxième volet concerne l'effusion de l'esprit de la promesse. Dieu va promettre non seulement la venue du Messie, mais aussi la descente de son esprit. Alors c'est vrai que si on se projette en arrière et qu'on s'imagine être un homme, une femme de l'Ancien Testament, c'est plutôt flou. Car Dieu donne ce qu'il faut pour nous faire vivre dans la foi, il nous donne sa parole, pour que vivant dans sa parole, nous marchions selon ses commandements, jour après jour, humblement en présence de notre Dieu. Et quand il nous donne des promesses, cela nous fait vivre de l'espérance. L'espérance nous attache, nous agrippe à l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est pourquoi l'espérance est toujours joyeuse, parce que quand c'est Dieu qui réalise son œuvre dans ma vie, on est toujours content. Quand c'est nous qui n'arrivons pas à réaliser nos propres œuvres, on est toujours frustré.
Voilà donc, comme nous dit le catéchisme paragraphe 711, deux lignes prophétiques qui vont se dessiner, portant l'une sur l'attente du Messie, l'autre sur l'annonce d'un esprit nouveau. Et ces deux annonces prophétiques convergent vers un petit reste, le peuple des pauvres, qui attend dans l'espérance la consolation d'Israël et la délivrance de Jérusalem. C'est toujours frappant de constater que, mis à part quelques exceptions personnelles, les autorités religieuses sont embrigadées dans des questions, dans des perspectives. Contrairement au peuple des pauvres, ce dont le prophète Sophonie parle, par exemple, ce petit reste, c'est-à-dire des gens simples, mais attention, simple, ce n'est pas du tout péjoratif. Ce sont des gens simples, avec le cœur simple, mais assoiffés. Un cœur pauvre et assoiffé qui attend de Dieu quand même la consolation d'Israël et la délivrance de Jérusalem. Cette figure des membres de ces pauvres, de ces Anawim, comme on dit, on le voit par exemple dans Siméon. Alors, est-ce qu'il était prêtre ou pas? On ne sait pas. En tout cas, c'est lui qui va accueillir le 40e jour après la naissance de Jésus, l'enfant Jésus dans ses bras, quand il sera présenté par Marie et Joseph. Il attendait la consolation d'Israël. Et il est mené par l'Esprit. L'Esprit l'avait prévenu. C'est quelqu'un, Siméon, qui est magnifique. Il vit en docilité au Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas encore descendu en plénitude, c'est pas encore la Pentecôte. Oui. Mais heureusement que le Saint-Esprit n'attend pas la Pentecôte pour travailler les cœurs. Il va travailler le peuple d'Israël, en particulier chez ces Anawim. Bien sûr, il y a la Vierge Marie, Saint Joseph, cette lignée davidique aussi. Et donc, le peuple de Dieu, en fait, ce ne sont pas les gens qui ont le badge. Non. Le peuple de Dieu, ce sont des gens qui vivent selon Dieu. C'est le peuple de Dieu qui appartient à Dieu. Le badge ne sert à rien. Il faut apprendre à vivre de l'Esprit de Dieu. Il y a Anne aussi, magnifique, qui, du haut de ses 84 ans, passait ses journées en jeûne et prière et qui, elle aussi, attendait la délivrance de Jérusalem. Attendre la délivrance de Jérusalem, c'est pas attendre la délivrance de la ville, non. C'est Jérusalem dans sa réalité splendide de, précisément, la cité de Dieu, la cité du grand roi. Le roi doit venir, le roi d'Israël. Il doit venir. Pourquoi est-ce qu'il doit venir? Parce que Dieu en a décidé ainsi. Il a décidé qu'il allait venir. Et il a eu la délicatesse, et comme il est bien élevé, Dieu, il nous a prévenus. Et quand il nous prévient, en même temps, il nous prépare. Il nous parle avec des paroles de promesse, pour que ces paroles de promesse viennent enflammer nos cœurs et nourrir notre espérance, pour que le jour venu, le jour du Seigneur, nous soyons prêts, nous soyons bien disposés, parce que il ne peut pas venir si on ne l'attend pas. Non, le Seigneur ne vient pas comme un cheveu sur la soupe. Non. Le Seigneur vient quand il est suffisamment, selon lui, dans sa sagesse, attendu avec amour. Quand il voit qu'il y a suffisamment de foi, d'espérance et d'attente amoureuse, alors il se dit, le moment est venu pour déchirer les cieux et descendre. Voilà donc que non seulement les prophéties vont se mettre à parler d'un Messie sauveur à venir, comme nous le lisons dans
le livre d'Isaïe, chapitre 11. On connaît un petit peu, mais allez, on se relit parce que c'est la parole de Dieu. Chapitre 11, un rejeton sortira de la souche de Jessé, c'est-à-dire de la lignée davidique, la lignée royale, descendant de David, souche de Jessé, le grand-père de David. Un surgeon poussera de ses racines, sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Il se prononcera, mais non sur le oui-dire. Alors est-ce que nous, on pose des jugements, si vous voulez, affectivo-gélatineux, hein, avec nos petits sentiments, on est très collés à notre sensibilité pour poser nos jugements. Le Seigneur, il n'est pas comme ça. Le Messie qui doit venir, il va juger, oui, mais selon Dieu. Il ne va pas juger sous l'apparence, parce qu'il connaît les cœurs. Il se prononcera, mais non sur le oui-dire, il jugera les faibles avec justice, il rendra une sentence équitable pour les humbles du pays. Il frappera le pays de la férule de sa bouche, et du souffle de ses lèvres fera mourir le méchant. Il y a la bouche et le souffle, la parole de Dieu et le souffle. La justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité la ceinture de ses hanches. Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et la bête grasse iront ensemble, conduits par un petit garçon. C'est-à-dire qu'on va retrouver la royauté sur l'univers. L'homme et la femme sont rois et reines de l'univers. Adam et Ève étaient prêtres, prophètes et rois. Le problème, c'est que le péché a tout abîmé. Le Messie, quand il va venir, il va remettre tout en ordre, selon la justice de Dieu, selon ce qui est juste selon Dieu, selon la volonté de Dieu, dans le bon ordre et dans la bonne finalité, dans le bon axe, parce que le péché nous a désaxés. On a déraillé, frères et sœurs. Alors, quand le Messie viendra, il y aura la justice. On sera remis dans la justice, dans la justesse. On sera remis dans une vie selon Dieu. Une vie selon Dieu, on va retrouver dans le Messie notre vocation profonde et notre vie selon le dessein de Dieu. Et donc, le loup qui habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et la bête grasse iront ensemble. Et il n'y aura plus cette disharmonie et ce désordre, car encore une fois, rappelez-vous, le péché originel a non seulement mis l'homme et la femme pris personnellement dans une situation de disharmonie, de désordre, mais la relation interpersonnelle entre l'homme et la femme et entre les êtres humains est très blessée, très abîmée, très désordonnée. Mais aussi le rapport à l'univers, le rapport au monde animal, le rapport à l'univers est entré dans un désordre. Le monde minéral, végétal, animal est comme tout décontenancé de voir l'homme roi venir marcher sur cette terre et user de cette terre et de choses que Dieu, et des belles réalités que Dieu y a mises, y a créées, mais d'une manière complètement désordonnée. Alors on va retrouver l'ordre. Ça, c'est extrêmement important. C'est une promesse extraordinaire. Le Messie, quand il viendra, là nous sommes dans Isaïe 11, il remettra en ordre, c'est-à-dire il nous remettra dans l'axe, encore une fois je me répète, mais il nous remettra dans le dessein divin. Enfin, on va retrouver ce dessein de Dieu sur nous et on pourra en vivre.
Le lion comme le bœuf mangera de la paille, le nourrisson jouera sur le repère de l'aspic, sur le trou de la vipère le jeune enfant mettra la main. On ne fera plus de mal ni de violence sur toute ma montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur, comme les eaux couvrent le fond de la mer. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, c'est-à-dire Messie. Voilà donc, dès Isaïe chapitre 11, des promesses très très fortes. Alors il y a les croyants et les espérants et ceux qui sont attachés à Dieu. Alors ils s'accrochent à la parole. Ah oui, ils s'accrochent à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu ne déçoit jamais. Par contre, quand Dieu donne des promesses, la manière dont il accomplit ses promesses, il en est le maître. Donc, quand il y a des paroles qui concernent le futur, on ne peut pas mettre la main sur le comment ça va se faire, comment cela adviendra-t-il, puisque je ne connais pas d'homme. La résurrection, comment tu vas faire ça? Tu as promis, tu as parlé dans l'Ancien Testament de la résurrection? Oui, oui. Mais comment ça va se faire? Le comment nous échappe toujours. Dieu merci. Parce que si on maîtrisait le comment, on aurait déjà fabriqué l'humanité 2.0. On aurait inventé un transhumanisme, une humanité augmentée. Pourquoi ça? Pourquoi est-ce qu'on va là-dedans? Parce qu'on a chassé Dieu de notre vie. On ne sait plus ce que c'est qu'un homme, selon Dieu, alors on essaie d'en fabriquer un, selon nous. Il y a aussi Isaïe 42, qui dit ceci. « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme se complaît. J'ai mis sur lui mon esprit, il présentera aux nations le droit. » Et le serviteur promis par le Seigneur, il y a aussi et en même temps la promesse qu'il y a l'esprit sur lui. Il y a une personne, apparemment humaine, mais il y a aussi l'esprit qui sera sur lui. Ah. Il ne crie pas, il n'élève pas le ton, il ne fait pas entendre sa voix dans la rue, il ne brise pas le roseau froissé, il n'éteint pas la mèche qui faiblit, fidèlement il présente le droit. Il ne faiblira ni ne cédera jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre. Encore une fois, cette idée que quand le serviteur de Dieu rempli de l'Esprit viendra, il y aura quelque chose d'une remise en ordre, en justice, en justesse, selon Dieu. Il ne faiblira pas ni ne cédera jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre, et les îles attendent son enseignement. Ainsi parle Dieu, le Seigneur qui a créé les cieux et les a déployés, qui a affermi la terre et ce qu'elle produit, qui a donné le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé dans la justice, je t'ai saisi par la main et je t'ai modelé. J'ai fait de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour extraire du cachot le prisonnier et de la prison ceux qui habitent les ténèbres. Je suis le Seigneur, tel est mon nom. Ma gloire, je ne la donnerai pas à un autre, ni mon honneur aux idoles. Les premières choses, voici qu'elles sont arrivées. Et je vous en annonce de nouvelles, avant qu'elles ne paraissent, je vais vous les faire connaître. Il y a à la fois quelqu'un qui doit venir avec l'Esprit de Dieu, et il y a aussi une réalité de ce peuple d'Israël, qui est un peuple messianique, c'est-à-dire non seulement un peuple qui attend le Messie, mais qui doit vivre du Messie quand il arrive. Ce passage est cité dans l'Évangile, ce passage de Isaïe 42. Et il y a une allusion par rapport à Jean-Baptiste, qui rend témoignage en disant « J'ai vu l'Esprit descendre
telle une colombe venant du ciel, et demeurer sur lui, sur Jésus. On est au baptême, au Jourdain. Et moi, dit Jean-Baptiste, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, celui-là m'avait dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu, et je témoigne que celui-ci est l'élu de Dieu. Nous reviendrons sur Jean-Baptiste tout à l'heure. Le catéchisme, paragraphe 715, nous dit ceci: les textes prophétiques concernant directement l'envoi de l'Esprit Saint sont les oracles où Dieu parle au cœur de son peuple dans le langage de la promesse, avec les accents de l'amour et de la fidélité. Dans Ézéchiel, dans le prophète Ézéchiel, il y a plusieurs passages. Au chapitre 11, nous entendons ceci aujourd'hui. Je leur donnerai un seul cœur, et je mettrai en eux un esprit nouveau. J'extirperai de leur chair le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Extraordinaire déjà, arrêtons-nous 2 secondes, frères et sœurs, là-dessus. Une promesse qui nous dit, personnellement à chacun, et au peuple de Dieu, à chacun. Prenons ça pour chacun de nous aujourd'hui, ce matin, ou ce soir si vous écoutez en podcast, en rediffusion, ou en podcast, peu importe. Je te donnerai un seul cœur et je mettrai en toi un esprit nouveau. J'extirperai de ta chair le cœur de pierre. Et je te donnerai un cœur de chair. Qu'est-ce que c'est que la chair, frères et sœurs? La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie, nous dit Jésus. Mais la chair, mon humanité concrète, c'est ça la chair. Et alors, le Seigneur veut extirper de notre chair le cœur de pierre et nous donner un cœur de chair, c'est-à-dire la chair, c'est la belle disposition pour le souffle, pour l'esprit. La chair est faite pour vivre dans l'esprit, selon l'Esprit Saint. Une chair humaine, c'est-à-dire mon humanité concrète, avec mon tempérament, avec mon caractère, avec mon éducation, eh bien ma chair, elle est faite pour vivre dans l'esprit. C'est pour ça que s'il y a des choses qui sont de l'ordre de la pierre, si parfois nous voulons l'enlever, parfois oui un peu, parfois non, c'est bien un cœur de pierre. Hein. Ouais, c'est bien de garder son cœur fermé. Non. Je ne conseille pas. Frères et sœurs, aujourd'hui on va donner ce qu'il y a de pierreux chez nous. Quelle libération le Seigneur veut faire en nous envoyant son esprit. On se trimballe avec un cœur de pierre, c'est-à-dire endurci. Le cœur endurci dans la Bible, c'est le cœur rebelle, résistant à Dieu, à son esprit. Le cœur de chair, c'est le cœur malléable, docile. Ah Seigneur, vas-y, on te donne tout ce qui est de pierre chez nous. Pour vraiment que tu transformes notre cœur de pierre, on le veut Seigneur, en cœur de chair. Au chapitre 36, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures et de toutes vos ordures, je vous purifierai. Et je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, donc il le répète, et je vous donnerai un cœur de chair. » Apparemment c'est important, hein, il le répète, le Seigneur. « Je mettrai mon esprit en vous,
et je ferai que vous marchiez selon mes lois, et que vous observiez et pratiquiez mes coutumes. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. » Il y a donc une promesse de Dieu, frères et sœurs, très importante, qui concerne le renouvellement. Le renouvellement de notre cœur par l'Esprit Saint. Avec cette particularité, c'est que le Seigneur veut mettre son esprit en nous. Il ne veut pas simplement nous donner un petit peu d'air. Hein. Nous, on se dit, ouais, j'ai besoin d'air. Bon, ok, très bien. Mais tu as surtout besoin du souffle de l'Esprit Saint. Le Seigneur ne nous donne pas un petit peu d'air. Ça, c'est de l'ordre humain, que chacun s'organise, s'il a besoin de s'aérer. Ok, très bien. Il nous a rendus intelligents. Il nous a donné l'intelligence, c'est pour qu'on puisse s'en servir. Ok. Mais ce qu'il veut nous donner, lui, c'est son esprit. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai que vous marchiez selon mes lois et que vous pratiquiez mes coutumes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas suivre le Seigneur sans l'esprit. Il s'adresse au peuple d'Israël à qui il a donné la loi. C'est tellement difficile de pratiquer les coutumes et les lois du Seigneur qu'on n'arrive pas. On n'y arrive pas. Il y a les plus vertueux, ils essayent, ils tiennent une semaine. Un mois, je sais pas. Mais tous, nous tombons. On n'y arrive pas. La loi donnée par le Seigneur est une loi de pédagogue. Elle est, dans le dessein de Dieu, orientée vers la loi nouvelle de l'Esprit Saint. La loi conduit au constat que nous sommes pécheurs et que sans Dieu, nous n'y arrivons pas. Alors quand Dieu promet son esprit et il dit « Mais je ferai que vous marchiez selon mes lois », c'est moi qui le ferai. Ce n'est pas vous, c'est moi. C'est moi qui ferai que vous marchiez selon ma loi dans l'Esprit Saint. Je le ferai. Mais c'est une annonce extraordinaire. Le Seigneur annonce donc un Messie et il annonce aussi l'envoi de l'Esprit Saint, son esprit. Toujours dans Ézéchiel au chapitre 39, « Quand je les ramènerai d'entre les peuples et que je les rassemblerai des pays de leurs ennemis, quand je manifesterai ma sainteté en eux aux yeux des nations nombreuses, ils sauront que je suis le Seigneur leur Dieu. Quand je les aurai emmenés captifs parmi les nations, et que je les réunirai sur leur sol, sans laisser aucun d'eux là-bas. Et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, oracle du Seigneur Dieu. » Ézéchiel est un prophète de l'exil. Le peuple d'Israël est à Babylone. Il n'y a plus le temple, il n'y a plus le lieu de culte. C'est très compliqué quand on n'a pas de lieu de culte. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut. Mais où? Il faut toujours un lieu pour le culte. Alors comment on fait quand il n'y a plus de temple? Alors on se tourne vers Jérusalem. Alors le Seigneur va promettre le retour des exilés. Et à travers cette promesse et à travers le retour des exilés, comme un deuxième exode, et comme un retour sur la terre, même s'il y avait des personnes qui étaient restées, tout le peuple n'a pas été exilé. Il y avait quelques personnes qui étaient restées, mais c'est quand même un exil pendant 50 ans.
Donc le temps aussi de changement de génération. Une épreuve pour le peuple. Et toujours dans l'épreuve, le Seigneur promet. Non pas pour nous faire imaginer un monde bleu, rose, tout ira bien, Madame la Marquise. Non, c'est pas ça. Le Seigneur ne veut pas qu'on échappe au réel de notre quotidien, même s'il est âpre, même s'il est rempli de contrariétés, de difficultés. Il ne veut jamais, le Seigneur, nous faire partir dans le bleu de l'imaginaire, rêver une autre vie. Le Seigneur ne nous parle pas dans l'imaginaire. Il parle à nos cœurs et il nous donne sa parole. Quand Dieu donne sa parole, qui a une tonalité de promesse, il veut que nous gardions sa parole et que nous nous attachions à ses promesses. Encore une fois, quand le Seigneur promet la libération, on ne sait pas quand concrètement celle-ci arrivera. Et il nous demande de nous nourrir de ses promesses. C'est une véritable nourriture. Ça nourrit l'espérance. Et ça nous permet de tenir dans l'épreuve. Encore une fois, non pas en imaginant le retour à Jérusalem où je pourrais construire ma petite maison avec ma petite piscine. Non, c'est pas ça. Mais je garde dans mon cœur fidèlement la réalisation et l'accomplissement des promesses de Dieu. Et quand il me dit « je vais te libérer, je te ferai sortir, tu viendras avec moi, tu seras avec moi », eh bien on rend grâce. C'est une force. Nous voyons cela dans Jérémie 31, dans ce passage magnifique. « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance qu'eux-mêmes ont rompue, bien que je fusse leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au fond de leur être, et je l'écrirai sur leur cœur. Alors je serai leur Dieu, et eux seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son prochain, chacun son frère, en disant « Ayez la connaissance du Seigneur, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. » Oracle du Seigneur. Parce que je vais pardonner leurs crimes et ne plus me souvenir de leurs péchés. Alors là, c'est très important, ce que nous dit le Seigneur à travers Jérémie aujourd'hui. Nous pourrions avoir une tendance à chercher à l'extérieur ce que Dieu a écrit, ce que Dieu dit, en faisant l'économie de l'écoute profonde de notre cœur, là où Dieu a déposé sa loi. Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. Je comprends pas, Seigneur, tu as écrit déjà sur les tables de Moïse, les tables de Pierre, les 10 commandements, c'est bien, non? Et puis à Sichem, on a gardé ça en mémorial, comme ça, on se rappelle, à chaque fois, on passe devant, on les relit, on les apprend par cœur. Et comme ça, on les connaît bien, tes commandements. On a besoin de les avoir sous les yeux tous les jours, oui. Mais ce que tu as sous les yeux, il ne faut pas que tu oublies que maintenant, je vais les graver. Je vais graver ma loi au fond de ton être. Il va falloir donc aller la chercher, cette loi. Où ça? Au fond de ton être. Ah, c'est exigeant, frères et sœurs, c'est exigeant. Oui, oui, oui. On aimerait toujours plus facilement de vivre comme quelqu'un de moins libre, vous savez? Oui. Voilà, tu nous dis ce qu'on doit faire. Un peu à la militaire, quoi. On prend Dieu pour un chef. Oui, chef. Alors, dis-nous, aujourd'hui, on fait quoi? Ben, tu vas nettoyer les 100 mètres carrés, là. Allez, hop, tu prends le balai. Allez, hop, hop. Et en 1 heure, s'il te plaît. Oui, chef.
Ah ben au moins c'est clair. L'ordre, le commandement, il est clair et on a intérêt à obéir. Hein. L'obéissance militaire, on connaît. Hein. Et puis si on désobéit, ben ça va pas du tout. On pourrait avoir un rapport à Dieu comme ça, vous voyez. Dis-nous ce que tu veux qu'on fasse. Oui, nous on va bosser, on va faire tout ce que tu nous dis. Et on va faire ça bien. Parce qu'on est motivé, hein, on t'aime Seigneur, et puis tu vas voir ça. On va même viser de faire ça 55 minutes, comme ça tu seras très très content. D'accord. Et puis, dans ton cœur, tu dis quoi? Qu'est-ce que je te dis dans ton cœur? Le Seigneur nous dit, qu'est-ce que je te dis dans ton cœur? Qu'est-ce que tu vas lire dans ton cœur? Qu'est-ce que tu vas écouter? Qu'est-ce que tu vas recevoir? Alors là, c'est plus exigeant. On pourrait avoir parfois du mal à, comme on dit, descendre dans son cœur. Ah, c'est très exigeant. On préfère les emails, les mails, les courriels, les SMS. Au moins c'est clair. Dis-nous, Seigneur, voilà, clairement, aujourd'hui tu veux que je fasse quoi? Et que j'entende ta voix, mais tu vois, mais l'entendre comme actuellement là, les auditeurs sont en train d'entendre ma voix, quoi. Au moins, voilà, ce sera clair, quoi. Hein, voilà. C'est un peu plus subtil. C'est un peu plus profond. Ce n'est pas que c'est complexe et compliqué. C'est d'une simplicité déroutante. Les cœurs simples comprennent. Les cœurs simples, ils descendent dans leur cœur. Les cœurs compliqués, ah, ils sont raisonnables. Ils font tout passer au crible de leur raison. Ils sont handicapés. Oui. Les raisonnables sont handicapés. Parce qu'ils ne suivent que ce qu'ils comprennent et que ce qu'ils trouvent à leurs yeux juste, recommandable, voilà, hein, ça rentre dans leur petite case, quoi. Le Messie doit être comme ça, comme ci et comme ça. Pas autrement. Le Shabbat, c'est comme ça, et pas autrement. Et donc, quand Jésus va venir faire des guérisons le jour du Shabbat, ah, ils vont coincer, hein, ils vont bugger, ça va être un petit problème. Hein. Ils ont juste oublié que le Shabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le Shabbat. Et que le Fils de l'homme est maître du Sabbat. Prophète Joël. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Nos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, vos jeunes gens des visions. Même sur les esclaves, les hommes et les femmes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Le soleil, je produirai des signes dans le ciel et sur la terre, sang, feu, colonne de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant que ne vienne le jour du Seigneur, grand et redoutable. Tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Car sur le mont Sion, il y aura les rescapés, comme l'a dit le Seigneur, et à Jérusalem des survivants que le Seigneur appelle. Voilà donc, frères et sœurs, que quand l'Esprit arrivera avec le jour du Seigneur, c'est un bouleversement cosmique. Ah oui, oui, l'incarnation et la Pentecôte, c'est un bouleversement cosmique. Ça remet tout d'aplomb. L'incarnation rédemptrice et la Pentecôte, on en avait vraiment besoin. Alors je terminerai là avec Saint Pierre, qui proclamera l'accomplissement le matin de la Pentecôte, en citant ce passage de Joël que je viens de vous lire. Nous le trouvons dans les Actes des Apôtres, chapitre 2. Il dit « Dieu l'a ressuscité, ce Jésus, nous en sommes tous témoins. Et maintenant, exalté par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, objet de la promesse, et l'a répandu. C'est là ce que vous voyez et entendez. » Saint Pierre, tout requinqué par le Saint-Esprit, il dit que l'Esprit Saint qui est descendu
à la Pentecôte, était objet de la promesse. Ah oui, non, mais nous, on attendait le Messie. Oui. Le Messie est venu, c'est Jésus. Ce Jésus, crucifié, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Nous sommes témoins de sa mort et de sa résurrection. Il est à la droite de Dieu, il est exalté, et c'est lui, ce Jésus ressuscité, qui, de la droite du Père où il siège, a envoyé l'objet de la promesse et l'a répandu, l'Esprit Saint. C'est là ce que vous voyez et entendez. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils ont vu des flammes de feu, un tremblement de terre, une secousse. Et ce que vous entendez, qu'est-ce que vous entendez? Eh bien, vous entendez des hommes de Galilée se mettre à prêcher dans l'Esprit Saint. On n'avait jamais vu ça. Ouh là 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 là. Ah oui, frères et sœurs, nous allons poursuivre notre catéchèse demain, mais c'est nouveau, je vous assure. Selon ces promesses, ces fameuses promesses des derniers temps, l'Esprit du Seigneur doit renouveler le cœur des hommes en gravant en eux une loi nouvelle, ça y est. Rassembler et réconcilier les peuples dispersés et divisés, ça y est. Transformer la création première, où Dieu habitera avec les hommes dans la paix, ben, ça y est. Eh oui, on va y revenir sur toutes ces choses. Merci beaucoup, merci chers amis auditeurs. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.